47 €, soit à ce jour 152,06 € pour chacun d'eux. Mensuel. Les articles L 2123-22 et R 2123-23 du CGCT permettant à ce jour une majoration des indemnités de fonction de 15% dans les communes chefs-lieux de canton pour le maire, les adjoints et les conseillers municipaux délégués. Il est proposé d'appliquer ce taux sur les indemnités listées ci-dessus, portant donc à 174,87 € leur indemnité mensuelle brute. Il est précisé que ces nouvelles indemnités n'ont pas d'impact sur l'enveloppe globale des indemnités d'élus d'ores et déjà existantes. Il s'agit d'une substitution budgétaire à effet zéro. Vous vous souvenez que c'était une chose qu'on avait votée, je crois, à l'unanimité, me semble-t-il, en mai, je me souviens plus, lors du premier ou du deuxième, 10 avril, mois d'avril. Donc c'est en fait une redistribution sur 2 élus de la mission qu'avait Géraldine. Moi je pense qu'on peut renforcer considérablement, et vous l'avez mis d'ailleurs un peu en évidence, nos relations avec le parc naturel régional, qui a un gros travail à faire en termes de petit patrimoine. Vous avez pu, la majorité d'entre vous ont dû recevoir un recueil, un cahier des recommandations architecturales. Vous avez dû le recevoir tous aujourd'hui dans vos boîtes à lettres. Alors, la partie centre-ville, à mon avis, n'est pas la encore... Rue de Paris, non. La rue de Paris doit être en... Ah non, nous, non. Oui. Notre partie, non. Il peut y avoir... Voilà. Donc c'est sans effet, parce que ça n'est qu'une redistribution. Voilà. Ça par contre, ça appelle vote. Donc je vais vous demander qui est favorable, qui s'abstient. 3. Appuie ce pouce les pouvoirs. Et pas d'abstention. Ah, il n'y a pas d'abstention. Ah, excusez-moi. Excusez-moi. Les gens qui travaillent, il faut les respecter. Excusez-moi, donc pas... Non, non, parce que je... Non, c'est d'accord. Ah oui, ok, non, mais excusez-moi. Pas de problème. Je vous avais levé la main après, mais j'ai peut-être été un peu vite. Ok, ben je vous remercie, pas d'abstention, je vous remercie. Le point suivant, alors le point suivant, c'est modification de la liste des membres des commissions communales permanentes, commerce, finance et environnement. Donc les membres des commissions communales permanentes ont été désignés lors de la séance du conseil municipal du 10 avril 2014. C'est dans la suite du point qu'on vient de voir. Suite aux démissions de 2 conseillers municipaux, Madame Géraldine Guiguenot, membre de la commission environnement, et Monsieur Stéphane Couillard, membre de la commission finance et commerce, il est proposé de procéder à leur remplacement. Il est rappelé le principe de la représentation proportionnelle au sein des commissions. Donc là, à cet effet, il convient de désigner les nouveaux membres de ces commissions, commerce, finance, environnement, afin de pourvoir les sièges vacants. Alors, j'ai adressé un courrier à Pierre Fouchir il y a un mois, au moment du dernier conseil, qui m'a répondu que M. Daboval prendrait les commissions de M. Couillard. Donc, moi, ça va appeler vote, mais je propose qu'on vote, puisque c'est la proportionnalité qu'on a. Et pour la commission environnement, je propose Madame Béag, dans le cadre de sa délégation, c'est logique, dans le cadre de sa délégation, en remplacement de Géraldine Guiguenot. Donc ça appelle vote. Donc Monsieur Daboval, finance, commerce, le point appel vient après, et Madame Béag, commission de l'environnement. Qui est favorable? Pas d'abstention, pas de vote contre, je vous remercie. Le point suivant, c'est modification de la liste des membres du comité d'animation. Suite à la demande d'un conseiller municipal qui a souhaité démissionner de la commission d'animation, ça c'était Sarah au mois de novembre, peut-être même avant, il convient à l'Assemblée municipale de désigner un autre membre au sein de cette commission. J'ai proposé à Hugues, qui vient de rentrer en remplacement de Géraldine, de se présenter sur cette commission. Il l'a accepté. Donc si vous en êtes d'accord, sauf si... là, moi je vous propose Hugues Brissot.
Si vous en êtes d'accord, si vous voulez bien voter. Qui sont en animation. Animation. L'animation C'est Madame Béag. C'est Madame Béag. Mais je suis partie au mois de novembre. Je sais bien. Désignation d'un membre suppléant, commission d'appel d'offres. Donc, par délibération du 10 avril, les 5 membres titulaires et 5 membres suppléants de la commission d'appel d'offres ont été élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Donc, M. Stéphane Couillard étant membre suppléant, il convient donc de le remplacer conformément au dispositif de l'article 22. Il est précisé à cette technique que la commission d'appel d'offres est obligatoire pour les marchés de la procédure formalisée, dont le seuil est de 200 000 € hors taxes pour les marchés de fourniture, de services et 5 186 000 pour les marchés de travaux. Cependant, il n'y a aucune obligation de rayon CAO pour les marchés à procédure adaptée pour les marchés de services, dont le seuil est inférieur à 207 000 €. Il est rappelé que le suppléant ne peut participer à la séance CAO dans laquelle sont déjà tous les membres titulaires. Donc là, il s'agissait de M. Couillard, donc je propose, enfin, vous avez proposé M. Daboval, donc je vous demande d'appeler à voter pour M. Daboval en tant que suppléant en lieu et place de M. Couillard. Je vous remercie. Désignation d'un nouveau membre titulaire au sein du parc naturel régional l'Oise Pays de France. Alors là, il convient de désigner le remplacement de Géraldine au sein du parc naturel Oise Pays de France. Je vous propose, j'avais demandé une dérogation au PNR pour que Géraldine, pour que Sarah, qui est très présente et qui est très intéressée par tous les sujets traités, puisse y participer, mais pas en tant qu'extérieur. Donc là, ce que je vous demande simplement, c'est d'accepter la candidature de Sarah au sein du PNR, de parc naturel régional, qui rentre directement dans la délégation que je lui ai donnée, liée au patrimoine et petit patrimoine. Merci. Pas de vote contre, pas d'abstention. Alors, Marie-Pascale va nous parler de, à mon école, l'autorisation au maire à signer une convention relative à la mise à disposition de la solution à mon école. Et oui, la stratégie numérique ministérielle et la loi de refondation de l'école ont pour finalité de faire entrer l'école dans l'ère du numérique. L'objectif est d'offrir au service public de l'enseignement numérique un service public de l'enseignement numérique. Il s'agit de développer les usages numériques et de renforcer les relations partenariales avec les collectivités locales. Pour permettre le développement des usages numériques dans un cadre sécurisé, l'Académie de Versailles propose aux communes de déployer dans les écoles des serveurs Among École, destinés en premier lieu à assurer le filtrage des accès et de la navigation sur Internet. La solution est une solution logicielle libre, développée par le pôle de compétences EOL, ensemble ouvert libre évolutif du ministère de l'Éducation nationale. Il s'agit en premier lieu d'un pare-feu intégrant un dispositif de filtrage des accès Internet et d'enregistrement des traces de navigation. Le filtrage s'appuie sur les listes noires élaborées par l'Éducation nationale en utilisant des adresses URL ainsi que des mots-clés. C'est à ce titre que la circonscription de Viarme a sollicité mi-décembre 2014 la commune pour la signature d'une convention relative à la mise à disposition de la solution à mon école, régissant les dispositions décrites à l'article 3. Engagement des partenaires, installation, exploitation, assistance et chaîne d'alerte. Il est précisé que la mise en place de ce logiciel requiert que les serveurs aux écoles soient suffisants, donc des connaissances techniques que la commune ne dispose pas en interne, puisqu'elle-même, pour ses besoins informatiques, fait appel à la société ACJ Eco, avec laquelle elle a signé un contrat de maintenance. À cet effet, il est proposé que la société d'informatique ACJ Eco soit le référent pour le logiciel dans le cadre de cette convention. Il est donc proposé d'autoriser M. le maire à signer la convention ayant pour objet de définir les conditions de mise à disposition de la solution logicielle à mon école par l'Académie de Versailles, afin d'en équiper les écoles désignées par la commune. Il est stipulé que la convention prendra effet à compter de sa signature pour une durée de 3 ans. À l'issue de cette première période, elle sera renouvelée annuellement par reconduction express. Il est précisé que les deux écoles des communes,
de notre commune respectent à ce jour les règles concernant la navigation Internet. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Et ça fait partie des obligations. Bien, qui est favorable? Pas d'abstention, pas de vote contre, je vous remercie. Daniel, non, c'est Bruno. Bruno, modification des statuts du syndicat intercommunal de réalisation et de gestion des équipements sportifs du CES de Montsou. Le syndicat de réalisation et de gestion des équipements sportifs pour le CES, le lycée professionnel de la commune de Montsou, lors de sa séance en date du 19 décembre 2014, a délibéré pour la modification du mode de répartition de la participation financière des communes et pour le retrait des communes d'Attainville et de Saint-Martin-du-Tertre. À cet effet, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de 3 mois pour se prononcer sur les modifications à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'EPCI. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable pour la modification de la répartition de la participation financière des communes et défavorable pour le retrait des communes d'Attainville et de Saint-Martin-du-Tertre. Il est précisé que les participations financières des communes membres ne seront plus calculées ni sur la base du potentiel fiscal si le nombre d'habitants, mais uniquement selon le nombre d'élèves fréquentant le collège et ou le lycée. Pour la commune de Viarmes, la cotisation 2014 s'élevait à 9 443 €. Le nouveau calcul, avec le nombre d'enfants similaire à 2014, amènerait une cotisation à 2 578 € pour 13 enfants. Il convient donc à l'Assemblée de se prononcer sur les modifications statutaires du syndicat intercommunal de réalisation et gestion des équipements sportifs pour le CES, le lycée professionnel et la commune de Montsou. Bon, le moins de défense. Donc je vous demande de passer au vote sur cette présentation. Le retrait est dû à quoi? Pardon? Le retrait des communes est dû à quoi? De Saint-Martin et Saint-Martin. d'Attainville. C'est là le motif. Ils ont moins de monde chez eux, enfin ils ont moins de monde dans les lycées et tout ça, donc ils préfèrent enlever directement leur participation et se retirer du syndicat. D'accord. La raison, c'est de faire des C'est économies. financier. C'est bon. C'est des décisions qui ont été prises pour... Tout à fait. Alors après, certains font des économies, mais d'autres un peu moins. Bien, merci Bruno. Donc, si vous êtes d'accord, vous votez, pas d'abstention, pas de vote contre, merci. Daniel, l'adhésion au groupement de commande concernant l'électricité, après du SMEDO. La fin des tarifs réglementés de vente d'électricité et de gaz progressive, elle est déjà effective pour le gaz pour les gros consommateurs et elle devient effective pour l'électricité. Elle épargne pour l'instant les petits consommateurs. Quand on parle de petits consommateurs, c'est les particuliers que vous êtes, mais il n'en est pas de même pour les entreprises. Les acheteurs publics qui doivent se préparer à passer les marchés à brève échéance. Brève échéance, ça veut dire que la fin des tarifs réglementés, c'est le 31 décembre 2015. Donc à partir du 1er janvier 2016, il y a concurrence sur le marché de l'énergie et l'électricité. À cet effet, lors de son assemblée générale en date du 13 novembre 2014, le syndicat a décidé de coordonner un groupement de commande par l'achat d'électricité, tarif jaune et vert, et une option tarif bleu. Abonnement inférieur à 36 cavers. Pour le moment, effectivement, il ne s'agit que des tarifs jaunes et verts, donc pour les points du réseau, ont une consommation supérieure ou égale à 36 cavers. Ceci, donc, la démarche du syndicat d'électricité, ceci à l'attention des collectivités, pour les communes, les communautés de communes d'agglomération, les syndicats, mais c'est également ouvert aux établissements publics qui le souhaitent, c'est-à-dire par exemple les maisons de retraite, les centres hospitaliers ou
des établissements de public HLM. L'adhésion se fera par simple délibération approuvant l'acte constitutif du groupement avant le 31 mars 2015, donc on est dans les temps. Elle est indépendante de l'adhésion aux compétences du syndicat d'électricité, mais la commune de Viarmes est adhérente au syndicat d'électricité. Il y a quelques communes qui ne le sont pas. Cette adhésion permettra d'être déchargée de l'organisation des appels d'offres, de bénéficier de l'expertise technique et juridique du groupement, de bénéficier d'effets de mutualisation sur les prix et les services associés, suivi de consommation, facturation, etc. Et je vous en parlerai tout à la fin. L'adhérent émettra des bons de commande et gardera le contrôle de la relation avec le fournisseur pendant l'exécution des marchés, c'est-à-dire que la commune, on adhère au groupement de communes, mais une fois que le marché sera défini avec le fournisseur d'électricité via le syndicat d'électricité, la commune, donc la commune de Viarmes, gardera la maîtrise de ces relations avec le fournisseur d'électricité qui aura été défini par le groupement de communes. La procédure se déroulera au premier trimestre 2015, premier semestre, on est en cours actuellement, 2015, afin de conclure les marchés à l'automne, sachant que l'échéance est fixée au 1er janvier 2016. Donc il faut obligatoirement qu'au 1er janvier 2016, les choses soient réglées et on ait effectivement défini, disons, le fournisseur. Il est précisé que l'adhésion n'est pas une obligation, mais une démarche logique qui découle de la précédente démarche du syndicat relative à une enquête pour un groupement de commandes. On avait déjà effectivement au niveau du syndicat d'électricité fait une approche au niveau des collectivités locales pour savoir si effectivement cette mutualisation de commandes trouvait un écho auprès des collectivités locales. C'était le cas, donc on s'est engagé dans cette procédure. Il est précisé que l'adhésion n'est pas une obligation, bon, d'accord. Si la commune n'adhère pas à ce groupement de commandes, elle aura de toute façon l'obligation de réaliser un appel d'offres à titre individuel. Alors, à partir du 1er janvier 2016, non, en fait, il faut que ça soit ficelé au 1er janvier 2016. Il est donc proposé d'adhérer à un groupement de commandes. L'initiative est pilotée par le syndicat d'électricité afin de réaliser une étude pour l'achat d'électricité. Il est précisé qu'une quarantaine de collectivités du département ont souhaité adhérer à ce groupement de commandes. En fait, il y en a aujourd'hui, il y en a plus. En fait, on a les 40 collectivités, c'était à l'origine quand on avait fait une première prospection. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Il faut savoir que la totalité des communes du Valoise, à l'exception de Margeroncy, adhèrent au syndicat d'électricité. Il y a même quelques communes des Yvelines, c'est-à-dire au syndicat d'électricité. Alors, bon, à titre d'information, quand même, vous devez savoir que je suis président de ce syndicat au niveau du Valoise. Donc c'est un peu à mon initiative que ce groupement de commandes a été lancé depuis le mois de novembre, puisque j'ai succédé à François Séguier. Alors, un appel d'offres d'électricité, enfin d'énergie, c'est pas un appel d'offres courant, comme on fait sur les bâtiments, etc. Il faut savoir que le prix de l'énergie est très fluctuant sur le plan, disons, sur le plan national, voire peut-être au-delà du plan national. Si vous voulez, le cours de l'énergie fluctue comme le prix du baril de pétrole. Donc en fait, si vous faites un appel d'offres, que vous lancez un appel d'offres aux fournisseurs d'énergie, ils vont vous répondre en se couvrant par rapport aux variations que peut subir le prix d'énergie qui est défini sur le plan national. Donc, et c'est très fluctuant. Contrairement à ce que vous pensez, le prix de l'énergie n'est pas en fonction, disons, de la quantité d'énergie du marché. C'est pas parce qu'on se regroupe entre plusieurs collectivités qu'on va avoir un effet de masse qui va faire chuter le prix de la fourniture d'énergie. Parce qu'en fait, le prix de l'énergie, il est défini comme le prix du baril de pétrole, si vous voulez. Donc c'est pas ça. La difficulté de l'appel d'offres, c'est pas effectivement d'avoir un prix, enfin c'est d'avoir le meilleur prix, mais en fait,
l'appel d'offres, elle va se faire de cette façon-là, c'est-à-dire qu'en fait, on va lancer un appel d'offres auprès des fournisseurs d'énergie. Alors, c'est le gaz, c'est GDF, c'est EDF qui sont en concurrence sur ce marché. GDF fournissant de l'électricité, c'est des sociétés comme Suez qui peuvent fournir de l'électricité, c'est des sociétés comme Veolia, et puis d'autres, par exemple, sous un autre nom, mais Carrefour peut vous fournir de l'électricité, si vous voulez. Le choix va être fait en fonction des prestations associées à la fourniture d'électricité. Des prestations notamment de pérennité d'alimentation, de délai d'intervention lorsqu'il y a une panne ou une chose comme ça. L'origine, on peut mettre des critères concernant l'origine de l'énergie. Si vous voulez par exemple une énergie verte, ou si vous voulez une énergie nucléaire, ou une énergie, etc. Alors vous allez me dire, tout ça, ça passe dans les fils électriques, oui. Mais il y a un calcul savant sur le plan national qui fait que vous pouvez très bien acheter le prix d'une énergie, d'une éolienne, alors que ça arrive par les mêmes câbles. Voilà. Alors, la CAO, l'appel d'offres, en fait, qui va être établi, va définir par rapport aux propositions que nous allons avoir, va définir effectivement un certain nombre de fournisseurs qui vont être sélectionnés par rapport à la qualité du service qui sera rendu. Et c'est uniquement ça. Et ensuite, le bureau du syndicat, ou par délégation son président ou une petite cellule, va suivre le cours de l'énergie pour, à un certain moment, alors que ça sera le plus économique possible, passer effectivement la commande à ce prix, au meilleur prix qui sera défini. Parce qu'en fait, si on faisait un appel d'offres normal et qu'on demandait effectivement une proposition sur la vente de l'électricité, les fournisseurs d'énergie se couvriraient pour effectivement être à l'abri d'une variation importante du cours de l'énergie. Donc en fait, on est sûr de ne pas avoir un prix, disons, intéressant. Et là, au contraire, on va sélectionner quelques fournisseurs d'énergie, et c'est au moment opportun par rapport à la variation du cours de kilowatt que l'on va effectivement passer commande instantanément au fournisseur qui aura été prédéfini. Voilà. D'où la difficulté effectivement de faire des appels d'offres dans ce cadre-là. Voilà. Mais bon, si vous voulez, c'est ce genre de marché qui se fait couramment dans certaines entreprises, notamment au niveau des matières premières, etc., où le prix est très fluctuant par rapport au marché international. C'est classique, mais pour une collectivité locale, et dans ce cadre de l'énergie, c'est un petit peu très particulier. Voilà. Mais dans les céréales, ça marche à peu près comme ça, non? Comment? Dans les céréales. Dans Oui. les céréales, ça marche Oui, à peu oui, près comme ça. oui, et puis quand on fait des À achats l'échelle mondiale. C'est compliqué, hein? Les matières premières, par exemple, c'est aussi sur le marché international, en fait. Voilà. Qui apparaît sur des journaux spécialisés, par ailleurs. Voilà. Bien, merci Daniel. Pas de questions? On vote? Pas d'abstention, pas de vote contre, je vous remercie. Oui, Pascal, Astreinte indemnité des agents de la non, ça c'est de la filière technique. régularisation. Hein. Le décret 2005-542 du 19 mai 2005 définit les modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale. L'astreinte est une période où l'agent doit rester à disposition de son employeur en dehors de ses heures habituelles de travail, tout en restant à son domicile ou à proximité, et représente une contrainte pour l'agent et qui ne correspond pas à une intervention. Ce n'est donc pas un travail effectif. L'intervention est une période où l'agent est effectivement intervenu durant une période astreinte qui comprend son déplacement et le temps passé pour son déplacement.
Depuis longtemps, la période d'astreinte était compensée sous la forme de temps récupérable et les sorties d'intervention en heures récupérables doublées ou en heures supplémentaires payées au choix des agents. Cependant, récemment, certains agents ont fait part de leur souhait que la période d'astreinte soit rémunérée selon les textes qui les régissent. Aussi, afin de leur répondre et d'éviter chaque année des changements de position, il est proposé de mettre en place les modalités d'organisation et d'indemnisation des astreintes du personnel technique afin de se conformer à la réglementation en vigueur. À ce jour, l'astreinte déclenchée chaque année est l'astreinte neige et verglas qui a démarré le vendredi 5 décembre 2014 et doit se terminer le 27 mars. Dans 15 jours. À cet effet, ces dates restent théoriques, l'administration pouvant décider d'avancer ou de reculer les échéances de début et de fin d'astreinte hivernale, et ce, en rapport avec les services météo à 10 jours. Les astreintes sont du vendredi 17h au vendredi 8h, soit une semaine complète. La vérification météo est faite la veille au soir et au cours de la nuit si besoin par le responsable d'équipe, sachant qu'une équipe est un binôme. Il devra à cet effet prendre l'initiative de déclencher l'astreinte et appeler son collègue pour une intervention. Par l'article 5 du décret 2001-623 du 12 juillet 2001, l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement détermine, après avis du comité technique compétent, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés. Nouvellement, la commune est dotée d'un comité technique local qui se réunira pour la première fois le 9 mars. Compte tenu de la nécessité de régulariser rapidement la mise en place réglementaire de cette astreinte, du fait que la période concernée soit entamée, le comité technique sera informé de la décision du conseil municipal. Il est rappelé qu'il s'agit d'un avis consultatif. À ce jour, les périodes d'astreinte envisagées concernent uniquement les services techniques. Par conséquent, pour la filière technique, l'indemnité d'astreinte, conformément au décret 2003-363 du 15 avril 2003, est la suivante. Durée de l'astreinte, semaine complète. Une nuit entre le lundi et le samedi, ou la nuit suivant au jour de récupération. Ah non, semaine complète, pardon, 149,48 €. Une nuit entre le lundi et le samedi, ou la nuit suivant un jour de récupération, 10,05 €. Durée de l'astreinte pendant une journée de récupération, 34,85 €. Du vendredi soir au lundi matin, 109,28 €. Le samedi, 34,85 €. Dimanche et jour férié, 43,38 €. La réglementation concernant la filière technique ne prévoit pas de régime spécifique d'indemnisation ou de compensation des interventions pendant la période d'astreinte. Si elles conduisent l'agent à dépasser ses obligations normales de service, définies dans le cycle de travail, les interventions peuvent donner lieu au versement d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires, IHTS, ou être compensées par une durée d'absence équivalente au nombre d'heures d'intervention, éventuellement majorées selon les taux applicables aux IHTS, soit entre 18h et 22h et le samedi entre 7h et 22h, nombre d'heures du travail est majoré de 10%. Entre 22h et 7h et le dimanche et jour férié, nombre d'heures du travail majoré de 25%. Il est donc demandé à l'Assemblée de délibérer la mise en place d'une astreinte d'exploitation indemnisée selon le barème ci-dessus. De plus, afin d'éviter toute discussion au sein des équipes des services techniques, il est proposé de payer les heures d'intervention et d'appliquer la majorité indiquée ci-dessus si celle-ci engendre un dépassement de temps de travail normal des agents concernés. On est presque au 27 mars, il n'y a pas eu de difficulté pour l'instant. On remet dans la réglementation les choses. Par rapport à la procédure, là en fait on inverse. C'est-à-dire que normalement c'est le comité technique qui doit se prononcer avant le conseil municipal. Donc là si on se prononce là ce soir, ça risque d'influencer le comité technique. Il n'est pas créé aujourd'hui. Justement. Ce qui se passe, c'est que normalement ils avaient tous signé les services techniques, donc il faut tout être d'accord pour que ça se produise comme ça depuis des années. Donc il n'y avait pas cette notion d'astreinte réglementaire telle qu'on est en train de l'expliquer ce soir, qui avait été mise en place. Suite aux élections de décembre 2014, donc la comité technique, dont l'installation est prévue le 16 mars. On va faire ça. C'est pour cette raison qu'il va être informé. Je rappelle que le technique, c'est un avis si vous voulez. Donc il va être tout à fait informé. Alors il faut savoir que certains avantages plus intéressants, on va dire, pécuniers, ça n'a pas d'influence budgétaire, car pour les agences, ça va être pécunier. Il y en a certains qui préfèrent récupérer que les payer, il faut quand même savoir.
Donc aujourd'hui, tout le monde va être payé de la même façon, il n'y aura pas de notion en temps de récupération par rapport à une différence de salaire, hein, parce que les choses sont claires, c'est la réglementation. En revanche, en termes de productivité, si vous voulez, eh bien, au lieu qu'ils récupèrent, ça représentait plus de 2 semaines par agent sur 6 agents, enfin, multiplié par 6 agents à peu près. Donc c'est-à-dire que ce temps-là sera maintenant travaillé, ils ne pourront plus le récupérer. Donc ça leur fait moins de congés. Hein. Et c'est ce qu'ils avaient demandé. Donc ça sera donné, bien entendu, proposé, parce qu'on arrive à la fin de l'astreinte. Donc pour accéder à la demande des agents, parce que c'est quand même certains qui demandent aussi à être payés, on ne peut pas payer si on ne met pas en place ces astreintes. Donc le conseil étant le 5 mars, donc ils seront informés, et logiquement, vu que c'est favorable aux agents, j'en avais déjà parlé, je pense pas que ça peut être. Non, mais justement, c'est que moi, je ne parle pas par rapport à ce que ce soit favorable ou pas aux agents, je parle par rapport à la procédure. Oui, c'est ce que je veux dire par rapport au comité La procédure, technique. normalement, c'est le comité technique en premier et le conseil municipal en second. Et là, on fait l'inverse. On fait le conseil municipal en premier et le comité technique après, parce qu'il n'est pas créé. Oui, C'est pas la procédure. C'est pas la procédure, certes. C'était ma question, c'était pas de savoir si c'était pour avantager mais si les on agents. n'avait pas le choix, là aujourd'hui, ce n'est pas, c'est un avis consultatif, ça ne peut pas rendre invalide Disons la que pour la délibération. création du comité C'est ce que je veux technique, il dire. suffisait simplement d'avancer la date ou de reculer la date du conseil municipal pour être dans les clous. C'est pas aussi simple que ça. Là, Pour dépasser le conseil municipal, La date du DOB, il fallait qu'on la tienne, hein, cette date-là. je n'ai pas entendu. Ça a pas, Il y a la pas date que du débat ce d'orientation dossier-là. budgétaire, on ne peut pas la repousser. Hein. Justement, je pense que peut-être par rapport à cet avis consultatif, Ah ça bon peut être repoussé. Après la création du comité technique. Ça n'a pas de conséquences. Là, c'était surtout pour pouvoir payer les agents. La période arrivant à sa fin. Pour faire les Donc payer. c'est pas rétroactif. Non, mais là, pour pouvoir payer les agents, si ils n'ont pas voulu, ceux qui n'ont pas voulu récupérer, il va bien falloir les payer. Ah mais oui, Voilà. je ne suis pas sur le fait de ne pas payer les agents, je suis sur le fait de respecter les procédures, les protocoles, les choses Le comme ça. comité, Quoi. c'est pour ça qu'on le signale que le comité technique va être informé après coup. Ça ne va pas invalider la délibération pour autant. C'est ça que vous dites. Éventuellement. Voilà, si c'est dans ce On précise sens-là, dans la si délibération. vous voulez. Mais ça risque pas d'influencer que ce soit Influencer, comité technique, je sais pas, parce qu'on donne un avis consultatif. si le comité technique n'est pas d'accord, ça sera revu et ça sera rapporté. Enfin là, il n'y a pas de. C'est 3 agents de la collectivité qui sont informés. Enfin, Et vous, ils sont où ils sont informés de leur aller parler pas là, c'était des congés, donc c'était fermé. Là qui était fermé, parce que ça s'est fait au moment des vacances. C'est le 16. Oui, et non, ils viennent avant, enfin le 9, mais j'ai eu quelqu'un de. Donc vous leur en parlez. On a des bons échanges. Ok. Autre question. Donc je vous demande de passer au vote. s'il vous Non, plaît. pour les autres agents, le problème était réglé. Alors. Là, on parle des agents de service technique. Donc, moi, je parle pour Là, le système des agents. Tous les agents des services techniques, par ce biais-là, vont être donc rémunérés. De toute façon, si ça pose un souci vraiment au niveau du comité technique, pour répondre à M. Daboval, on représentera les choses, il n'y aura pas de souci si vous voulez. C'est pas un point bloquant par la suite. Ok. Bon, je vous demande de passer au vote. Qui est favorable? Qui s'abstient? Et pas de vote contre. Je vous remercie. Alors, information, Miguel. Alors, les questions qui avaient été posées la dernière séance. Les questions qui avaient été posées la dernière séance, donc j'apporte les réponses, j'espère. Madame Aude de Misnard signale qu'à plusieurs reprises, la lumière était allumée au centre technique municipal le soir. La réponse, il s'agit d'un détecteur de présence HS au fond de l'atelier qui restait en position allumée. Le service bâtiment a procédé à sa réparation. Monsieur Daboval informe qu'il a vu récemment des trous en formation rue Kennedy, près de la Renaissance, et rue de Boran, où l'année dernière une réparation avait été effectuée par la Lyonnaise.
Donc le service de la Lyonnaise avait été alerté à plusieurs reprises de ces affaissements, courriel des 20 et 27 janvier, plus appel téléphonique, et les travaux ont été effectués aujourd'hui ou le mois dernier. Dans le mois dernier. Les travaux ont été effectués. Monsieur Briette a remarqué l'installation de plots pour empêcher le stationnement parking Saint-Louis. Bonne vision des choses. Il souhaiterait savoir comment ont été scellés ces plots. Ils ont été posés en pleine terre, donc ça va être rattrapé, ça. J'étais pas content. On va essayer. Il y en a qui a dû bouger. On a confondu un peu vitesse et précipitation, ça va être fait. Hugues demande s'il est possible d'ajouter une navette bus à la gare de Viarmes pour avoir une amplitude plus large le soir, surtout après 19h. Donc un courrier est à faire au STIF, pour lui demander à ce que parce qu'il y a encore des gens qui arrivent au-delà de 19h en nombre important. C'est surtout que le train de 19h30, oui. C'est des gens qui sont partis de la gare du Nord. Oui, à des heures. À 18h. Oui, absolument. Après, il y a une cassure. Mais... 18h45 à peu près. Oui, mais 18h45, quelqu'un qui quitte son boulot à 6h à. Non, le dernier, c'est je crois 18h25 gare du Nord. Mais mon mari arrive à 30. Il est couplé avec le dernier bus et après il n'y en a plus. À 19h05, après c'est fini. Alors, information toujours, manifestation, je suis au mois de mars, donc don du sang Saint-Louis, ça a dû avoir lieu le 3. Demain soir, il y a un atelier parentalité, 3e rencontre, vive notre parentalité autrement, à 20h, garderie périscolaire. Samedi soir prochain, 14, récital de piano, voix, voyage amoureux de la France à l'Espagne, ici même, dans ce salon. Concert au salon par la Commission des affaires culturelles. Et le 18, les heures musicales, concert classique, sax and rock, dans le cadre des 10 ans de l'école de musique à la salle Saint-Louis à 19h30, organisé par l'école de musique. Et puis, pour ceux qui n'en sont pas informés, le décès l'information du décès de Mme Malingre, qui a été inhumée lundi 2 mars. Voilà, y a-t-il des questions? Pierre? Vous avez oublié, je pense que c'est un oubli, hein. Vous deviez nous remettre le calendrier des permanences de week-end. Des élus. D'élus? Des élus, samedi, je vous ferai On avait dit qu'on le ferait. Voilà, mais c'était pas vu. J'avais une petite question par rapport à la salle Mastroiès. Est-ce que vous voyez éventuellement par l'avenir de faire un éclairage sur le parking en face, qui donne sur la Jean d'État? La réponse est non, mais c'est pas prévu, non. Non, parce qu'en fait, au moment des centres de loisirs, l'hiver était assez long, bien souvent les familles ne voient pas où mettre leurs pieds quand ils vont récupérer les enfants. L'éclairage est loin. C'est pas prévu aujourd'hui. Il y avait aussi un petit souci par rapport à l'entreprise qui avait fait des travaux au niveau du réaménagement des parkings de la gare. Elle devait finir en 2 phases, puisqu'elle devait finir des stationnements qui étaient pas faits en même temps que le reste des travaux. Et là, à l'heure actuelle, la matérialisation n'est toujours pas faite. Alors, ça, si c'est une information qui vient de qui je pense, peut-être, je ne sais pas. Hein. Moi, j'ai demandé à M. Renaud d'aller voir. Ah ben, je suis monté ce matin, c'est pas fait. Oui, mais moi, je voudrais savoir à quel endroit. On voudrait savoir de quoi on parle. On voudrait savoir de quoi on parle. Sur la descente. C'est pas sur le parking de la gare. C'est l'avenue Foch. C'est le stationnement qu'ils ont fait. C'est l'avenue Foch ou le parking de la gare? Bah, c'est les travaux du parking de la gare. Hein. Oui, mais c'est pas le parking de la gare, c'est sur l'avenue Foch. Oui. Bon, alors c'est pas de ça qu'on parle. Alors je sais pas, là, parce que là, il y a l'équivalent d'à peu près 3 places de parking, elles ne sont pas matérialisées. Au bout, oui, mais c'est pas des places de parking. Oui, ah ben oui, ici gare à leur risque. Le souci, c'est que les travaux, de la façon dont ils ont été faits, ça laisse présager qu'éventuellement, ça pourrait être des places de parking. Non, on a arrêté volontairement parce que le décliné est limite et les voitures ne doivent pas s'y mettre. Moi, j'aurais aimé en mettre 1, 2 de plus. J'ai insisté et ils n'ont pas voulu.
J'aurais bien aimé. On va peut-être le faire autrement, je pense. Parce que... Non, mais en gros, il y a des risques ou pas? Moi, je sais pas. Moi, on vit dans un monde où moi, je n'ai pas le droit de immoder. On a dit que c'était pas possible. Il fallait s'arrêter là. Mais s'il y a des risques, il faut mettre des plots. Faut pas que les gens s'y mettent. Il y a des risques qu'il y ait des accidents derrière. Il faut mettre des plots. Ben non, mais dans ces cas-là. Mais c'est pas des places. Mais Mais c'est pas. Eh ben oui, je sais bien. Je sais bien, même quelques fois plus loin, je sais bien. Moi, je pensais plutôt après pour les verbaliser, parce que on ne peut pas doser pour les verbaliser. Ouais. Mais normalement, c'est pas des places. Alors on peut mettre des plots. Hein, Jacques, on peut pas les mettre des plots. Ou alors on peut mettre des parfois on peut mettre une bande jaune. Ou une bande jaune. Une bande jaune et verbaliser. Au moins pour montrer que ça va. Moi, je suis plus pour une bande jaune et verbaliser que mettre des plots partout. Ouais, je pense aussi qu'il est dessus. Ok. Par rapport à la rencontre prochainement, l'année dernière, il y avait eu des petits soucis en fait, où il faudrait éventuellement, enfin, c'est une proposition de prévoir plusieurs points sanitaires sur la rencontre. Quelle rencontre? Celle qui arrive là, on va voir. Oui. C'est celle des commerçants, c'est peut-être de la commune. Peu importe, derrière, c'est les agents municipaux qui vont nettoyer. Donc, non. Non, enfin si un peu, mais c'est surtout les commerçants payent une prestation de trieur pour ramasser. Ouais, mais quand c'est pas bien fait, les municipaux le font. Donc c'est la brocante des commerçants. Le souci, c'est que l'année dernière, pour cette brocante-là, il n'y avait que les sanitaires derrière qui étaient ouverts. Et beaucoup de gens se lâchent sur les cultures des particuliers. Et c'est assez agréable. Le comportement des gens à la brocante est quelquefois... Le souci, c'est que, je vous le dis comme ça, c'est que l'information pour dire que les sanitaires se trouvent là-bas sur la brocante, c'est pas du tout indiqué. Et à aucun moment, les gens qui viennent de l'extérieur, à part nous qui sommes garmois, on sait que les sanitaires sont là-bas. Donc les gens ils se lâchent là où ils peuvent. On va faire de la signalétique. Enfin, on va demander à l'Union des commerçants pour signaler. Lors de cette brocante, on a eu une grosse dégradation sur les toilettes, hein, quand même. Ah, oui. Ah bah ça, à chaque fois, oui. Ça se fait mal. Il a fallu tout refaire. Hein. Et est-ce qu'il est possible de prévoir aussi éventuellement des containers de 600 litres pour que les exposants puissent se débarrasser eux-mêmes dans les containers? Alors je crois que là a été mis en place un système de chèque de caution. D'accord. Et si au moment où ils partent, il faut qu'il y ait un organisateur qui vienne, si la place n'est pas propre, pas de chèque de caution. Parce que chaque année, pour ceux qui habitent à Paris, c'est l'horreur. Il faut savoir, Hugues doit savoir quelque chose. Et moi aussi. Et Marie-Pascale en sait quelque chose, et Olivier en sait quelque chose. Mais le comportement du brocanteur est quand même assez particulier. Il faut les pratiquer à 6h du matin quand ils arrivent. Non, mais normalement, je pense que très le problème, c'est particulier. ça, c'est que ce ne sont pas des brocanteurs. Non, bien sûr. C'est ça le problème. Oui, parce que les vrais brocanteurs, ils posent pas de Bien problème. sûr. Ils nous laissent des choses le soir, c'est nul. C'est très. Ouais, c'est vraiment une journée. Les brocanteurs, ils les ont. C'est vraiment. Ils repartent sur les choses. On va signaler au moins les toilettes parce qu'effectivement, les gens ne savent pas forcément. Et j'avais une dernière question par rapport enfin une avant-dernière, par rapport au problème récurrent du stationnement dans certaines rues de Biarn. Je sais que la mairie a fait quelques courriers, mais malheureusement, ça ne suffit pas. A fait quelques courriers pour les riverains. Mais malheureusement, ça ne suffit pas à l'heure actuelle. Et dernièrement, il y a eu une habitante de Biarn qui s'est retrouvée avec son véhicule immobilisé parce qu'il y a eu du vandalisme sur son véhicule, par rapport à des voisins certainement très mécontents. Mais le problème, c'est que dans certaines rues, on a vraiment du mal à circuler, pour rentrer et sortir, alors qu'elles sont en impasse. Et je pense qu'à un moment donné, il faudra peut-être faire quelque chose de façon à ce que ça ne s'envenime pas. C'est-à-dire dire on stationne que d'un côté. Comme ça existait auparavant, il y avait un stationnement du 1 au 15 et du 16 au 31. Oui, mais c'est très lourd à gérer ça. C'est Bah, très lourd à gérer. L'avantage par rapport à il y a 20 ans, c'est qu'aujourd'hui on a 2 ASVP. Oui, mais dans une. Oui, mais bon. Le désavantage, c'est que maintenant, chaque foyer a 3 voitures. Et une place de parking, souvent, qu'ils n'utilisent pas. Voilà ce que j'allais dire. Que personne Les ne rentre dans gens ce ne sous-sol. rentrent pas forcément en voiture. Mais le problème, c'est que lorsque on doit faire venir des services d'urgence, la personne qui est en détresse, Ah, mais c'est clair. Ça passe pas. ça passe pas. Et j'en ai connu malheureusement. Donc peut-être qu'il faudrait un peu durcir le ton. Ok, et dernière question. Concernant- Pierre. Concernant les détecteurs de fumée, moi je pense qu'il va falloir être très vigilant. Parce qu'on risque d'avoir les faux agents qui vont se présenter chez les gens pour dire on vient contrôler vos détecteurs de fumée. Il faut être très prudent parce qu'on a eu quand même des faux agents réseau. On
a eu des faux policiers, hier, on a eu pas mal je pense que notre rôle c'est de prévenir. Prévenir les citoyens, de faire attention de ne pas laisser rentrer les gens chez eux comme ça. D'autant plus que le détecteur de fumée, d'après la préfecture de Pontoise, où je me suis renseigné, le décret de loi n'est pas encore en application en vigueur. Il faut le savoir. Ouais. Par contre, c'est une recommandation pour les assurances et pour les citoyens. Voilà. Vraiment, c'est Pour faire passer de la communication. voilà, c'est important. Questions? Il n'y a plus de questions. Il est 23h05, je vous remercie. À propos du nouveau membre des commissions commerce et finances, la commission commerce était prévenue demain soir qui est annulée. On va pousser au 25. Il y aura une convocation. On partira demain, Olivier. Oui, on partira demain. Je ne sais pas si vous étiez au courant. 26 quoi. Finance. Jeudi. Et mercredi, ce sera commerce.